Ce numéro-là, je ne le ferai pas au complet avec vous, mais je vais simplement vous partir. On vous dit que cet hexagone est composé de 2 trapèzes rectangles isométriques. Donc, la figure qui est en bleu, c'est un hexagone parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. C'est composé de 2 trapèzes rectangles isométriques. Donc, ça veut dire que si je prends avec le surligneur, en rouge, ouais, bien cet hexagone-là, ici, il est isométrique à l'hexagone qui est en bleu. Donc, le rouge et le bleu sont isométriques, même si à l'œil, on dirait que non, mais ils disent que oui, donc c'est oui. Nous, on cherche le périmètre de la figure. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de trouver les mesures de côté de la figure. On a déjà le 4,2, ça va bien. Ici, ce côté-là, c'est 3,2, je le sais. Mais ça, dans le fond, on n'a pas la mesure. On cherche la mesure de GH pour pouvoir avoir le périmètre. Mais la mesure de GH, dans le fond, ça correspond à la grande base du trapèze. Fait que c'est sûr et certain qu'on va avoir besoin de trouver la grande base parce que c'est la mesure qui est tout simplement ici. Après ça, une autre mesure qui nous manque, c'est la mesure de GD. La mesure de GD, on va être capable de la trouver quand on va avoir la grande base du trapèze. En sachant que les deux sont isométriques, si je trouve la grande base de ce trapèze-là, je vais avoir la grande base du trapèze ici. Par contre, la grande base, ça va de C jusqu'à D. Je répète, la grande base, ça va de C jusqu'à D. Donc, pour trouver la mesure de GD, ce que tu vas devoir faire, c'est prendre la mesure de la grande base, soustraire 1,4. Comme ça, il va te rester seulement GD. La mesure de ED, on la connaît, parce que puisque c'est un trapèze qui est... les deux trapèzes sont isométriques, ça va être automatiquement aussi 3,2. Et il nous manque une autre information, qui est la petite base du trapèze ici, qu'on n'a pas. Donc, j'en besoin de la grande et de la petite. Si je commence à vous expliquer comment trouver la petite base en premier, puisque les deux trapèzes sont isométriques, ça veut dire que ici, je vois que la trapèze, il y a une hauteur de 1,4. Ça veut dire que le trapèze rouge aussi, sa hauteur, ça va être de 1,4. En sachant que lui, sa hauteur, c'est 1,4, je peux trouver la petite base, la mesure de CF. Parce que puisque la mesure de AF, c'est 4,2, la mesure de CF, c'est la mesure de AF moins la mesure de AC. Je vais prendre le 4,2, je vais enlever le 1,4. Comme ça, je vais obtenir la mesure de CF. Fait que si je fais 4,2 moins 1,4, ça me donne 2,8. Ça veut dire que la petite base, sa mesure, c'est 2,8 cm. À partir de là, on sait c'est réglé pour la petite base. J'ai besoin de la grande base. Ça ici, ça va mesurer 2,8. Ça va bien. Ça va mesurer 2,8. Voilà. J'ai besoin de la grande base. Comment je vais faire? Je vais diviser l'aire totale en deux pour avoir l'aire de seulement un hexagone. Un trapèze, je m'excuse. Donc, 11,872. Je vais diviser ça par 2. Fait que ça veut dire que l'aire de 1 trapèze, c'est 5,936 cm². Ça, c'est l'aire de 1. Quand tu prends ta formule de l'aire du trapèze, je m'excuse, ma démarche est vraiment pas belle. Vous, évidemment, vous ne faites pas ça dans votre cahier. Dans ta formule ici, on va être capable de trouver la grande base avec ça. L'aire, on va le remplacer par le 5,936. La hauteur, on sait que c'est 1,4. La grande base, on ne la connaît pas. Mais la petite base, je vais le remplacer par 2,8. Comme ça, je vais pouvoir trouver la grande base. Puis après ça, je vais pouvoir additionner puis trouver le périmètre.